Claudia, c'est mon nom. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression que ma vie a pris une direction que je n'aurais jamais imaginée. Javier, mon mari, est mort il y a 6 mois. Il était pompier, un homme courageux qui mettait toujours les autres avant lui-même. Sa perte a laissé un vide immense dans nos vies, surtout pour Patricia et Francis, mes beaux enfants. Patricia, 12 ans, est muette depuis sa naissance. Mais son silence ne la rend pas moins expressive. Ses grands yeux sombres parlent pour elle, et ses dessins, pleins de couleurs et d'émotions, sont sa façon de communiquer avec le monde. Francis, en revanche, a 18 ans et est tout son opposé. Silencieux, réservé, mais avec une intensité dans le regard qui, parfois, me met mal à l'aise. Le jour des funérailles, tout était un tourbillon d'émotions. L'église était remplie de collègues de Javier, d'amis et de membres de la famille. Patricia s'accrochait à ma main, ses doigts tremblants, tandis que Francis restait dans un coin, les poings serrés et les yeux pleins de colère et de douleur. Lorsqu'il ne put plus le supporter, il s'enfuit en courant. Je l'ai retrouvé dans le parc, assis sur un banc, la tête entre les mains. Je me suis approchée lentement, sentant le poids de sa douleur. Je savais qu'aucun mot ne pourrait apaiser sa peine. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas le laisser seul en cet instant. « Francis » dis-je doucement, ma voix n'étant qu'un murmure. « Je sais que c'est difficile. Ça l'est pour nous tous. Mais tu n'as pas à traverser ça tout seul. » Francis leva lentement la tête. Ses yeux rougis rencontrèrent ceux de Claudia. Il y avait un mélange de tristesse et de rage dans son regard, une lutte intérieure qu'elle pouvait voir clairement. « Je ne comprends pas pourquoi ça devait être lui, » dit Francis, la voix tremblante d'émotion. « Pourquoi ça n'a pas pu être quelqu'un d'autre? Pourquoi a-t-il dû nous laisser comme ça ?» Claudia sentit un nœud dans la gorge, mais elle s'obligea à rester calme. « Il n'y a pas de réponse facile à cela, Francis. La vie est parfois injuste et cruelle. Mais ce que je sais, c'est que ton père nous aimait plus que tout au monde. Il a toujours voulu nous protéger. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la fin. » Francis serra les lèvres, essayant de retenir ses larmes. Claudia tendit la main et la posa doucement sur son épaule. « C'est bien de pleurer, Francis. C'est normal de ressentir de la douleur. Mais il est aussi important de se souvenir des moments heureux, des rires et de l'amour que nous avons partagé. C'est ce qui nous maintiendra unis. » Francis hocha lentement la tête. Ses épaules commencèrent à se détendre. Claudia resta à ses côtés en silence, laissant le temps et la nature faire leur travail pour apaiser son cœur brisé. Pendant ce temps, Patricia, qui observait de loin, s'approcha lentement. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude, mais aussi d'une détermination silencieuse. Elle s'assit de l'autre côté de Francis et lui prit la main, la serrant avec force. Francis la regarda et, pendant un instant, un léger sourire apparut sur son visage. « Merci, Patricia, » dit-il d'une voix plus douce. « Merci d'être là. » Patricia hocha la tête et sortit un petit carnet de sa poche. Avec des mains habiles, elle commença à dessiner. C'était un dessin d'eux trois, assis dans le parc, avec le soleil brillant au-dessus d'eux. Il n'y avait pas de mots, mais le message était clair. Ils étaient ensemble, et ensemble, ils trouveraient la force d'avancer. « Francis » l'appelai-je doucement en m'asseyant à côté de lui. « Je sais que ça fait mal, mais tu n'es pas seul. » Il ne répondit pas immédiatement. Il serra seulement les dents et détourna le regard. J'essayais de poser une main sur son épaule, mais il se recroquevilla, comme si mon contact le brûlait. Sa réaction me blessa, mais je n'insistais pas. Je savais que la douleur de perdre un père ne pouvait pas être apaisée par de simples mots
ou des gestes bien intentionnés. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes, enveloppés par le froid de l'après-midi, jusqu'à ce qu'il se lève enfin et rentre chez nous sans un mot. Je le suivis, avec une sensation d'impuissance ancrée dans la poitrine. Je voulais l'aider. Mais comment aider quelqu'un qui se noie dans sa propre douleur et refuse d'être sauvé? Les jours suivants furent difficiles. La maison, autrefois pleine de vie, était devenue un endroit pesant, l'air chargé d'absence. Patricia, bien que muette, exprimait sa douleur à travers ses dessins. Elle dessinait sans cesse des scènes de son père en uniforme de pompier, son grand sourire, eux jouant dans le parc. Quand elle me montrait ses dessins, j'acquiesçais avec un sourire triste et la serrais dans mes bras. Elle ne parlait pas, mais sa douleur était évidente. Francis, en revanche, s'éloignait un peu plus chaque jour. Il s'enfermait dans sa chambre, ne sortait que pour l'essentiel, et évitait toute conversation avec moi ou avec sa sœur. J'ai essayé plusieurs fois de m'approcher de lui. « Francis, veux-tu parler? Tu n'es pas obligé, mais je suis là. » lui dis-je un soir, en m'appuyant contre la porte de sa chambre. « Il n'y a rien à dire, » répondit-il sans me regarder. Cependant, petit à petit, quelque chose commença à changer. Un après-midi, alors que je préparais le dîner, je le vis entrer dans la cuisine. D'abord, il resta simplement à la porte, m'observant en silence. Sa présence me surprit, car ces derniers jours, je ne le voyais presque jamais hors de sa chambre. Finalement, il rompit le silence. « Ça sent bon », murmura-t-il en se grattant la nuque, mal à l'aise. Je me retournai et lui adressai un petit sourire. « Merci, c'est ton plat préféré. » Pour la première fois depuis des semaines, je sentis quelque chose se relâcher entre nous. Un petit pont entre sa douleur et la mienne. Avant de continuer et d'en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. La dynamique avec Francis avait beaucoup changé. Il m'aidait à la maison et nous passions beaucoup de temps ensemble. Il y avait même des nuits où je n'arrivais pas à dormir et où il était là, veillant toute la nuit avec moi. Un jour, il m'a dit qu'il avait un rendez-vous avec une camarade de classe et qu'il viendrait la chercher chez elle pour l'emmener avec lui au cinéma, et que si elle restait dehors, il me le ferait savoir. Ça a été comme un coup. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il me dise ça ne m'a pas du tout plu. Au contraire, j'ai ressenti une crise de jalousie que j'ai pu contrôler. Je ne sais pas comment, parce que ça devait me gêner que mon beau-fils sorte avec quelqu'un en rendez-vous. « D'accord, amuse-toi bien, » répondis-je en essayant de ne pas paraître trop contrariée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir non plus. Il était 00h30 et j'étais comme un hibou qui ne regardait rien, un verre de vin à la main, pendant que la fille dormait à l'étage. La porte s'est ouverte et Francis est entré, l'air contrarié. « Tu vas bien ?»« Tu as l'air contrarié, » j'ai dit. J'étais un peu ivre, mais je m'en fichais. « Oui, tout va bien, » a-t-il dit, mais il n'avait pas l'air convaincu. « Comment s'est passé ton rendez-vous ?» j'ai demandé. C'était bien. Il s'est assis sur le canapé à côté de moi et était perdu dans ses pensées. « François, s'il arrive quelque chose, je t'aiderai du mieux que je pourrai. »« Claudia, tu ne peux pas m'aider sur ce coup-là. »« Pourquoi ne pas essayer? Dis-moi ce qui ne va pas. »« Je suis vierge, Claudia. Je n'ai jamais été avec une femme. Et quand j'ai eu l'occasion ce soir, j'ai paniqué et j'ai quitté l'endroit, en étant gênée. Je ne m'attendais pas à ça. » dis-je avec un petit rire moqueur. Il s'est énervé.
Mais je lui ai fait comprendre que je ne me moquais pas de lui. Je trouvais juste sympa qu'il soit encore vierge. Je n'ai jamais embrassé une fille. Je n'ai aucune idée de comment le faire, et encore moins de comment faire l'autre chose. A-t-il dit, encore plus embarrassé. J'étais ivre, et j'ai sorti de ma bouche les mots qu'aucune belle-mère ne dirait jamais à son beau-fils. Si tu veux apprendre à embrasser, je peux te l'apprendre. Je suis très douée. Il m'a regardée, perplexe, les yeux écarquillés, et j'ai vu qu'il était devenu comme une tomate. Pensant que j'avais fait une erreur, je me suis dépêchée de lui dire que je ne le pensais pas. Mais il m'a dit qu'il aurait aimé que je lui apprenne, ce qui m'a poussée à sauter le pas et à l'embrasser doucement sur les lèvres. Il s'est figé pendant un moment, profitant de l'instant présent, et je lui ai demandé s'il aimait ça. Il a acquiescé et m'a dit qu'il en voulait plus. Je l'ai qu'embrassé plus profondément et plus longtemps, et comme la dernière fois, il en voulait plus. Je lui ai appris à utiliser sa langue et à mordre ses lèvres, et il l'a fait avec une maîtrise qui m'a étonnée, tant il a appris rapidement que cela lui était naturel. À aucun moment je ne me suis arrêtée pour penser que c'était mal. Je ne m'en souciais pas vraiment. Chaque fois que je le pouvais, je lui donnais des leçons sur la façon d'embrasser. Mais un soir, les leçons sont passées à un autre niveau. Il m'a demandé de lui apprendre à faire une fellation à une femme. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai décidé d'accepter. Qui mieux que moi pouvait lui apprendre? Je lui ai expliqué où il devait mettre sa langue, comment il devait utiliser ses doigts, et que c'était ainsi que la magie allait opérer. Mais il voulait que je lui apprenne en pratique, et que je sois celle avec qui il devait le faire. Cela m'a fait pâlir, mais l'excitation qui parcourait mon corps était incontrôlable. « D'accord, » ai-je dit, « mais ça ne peut pas sortir d'ici, Francis. C'est un secret entre toi et moi, chérie. » Lui ai-je dit. Je lui ai fait enlever ma jupe. Je lui ai dit d'utiliser d'abord ses doigts. Et quand il a senti la moiteur entre mes jambes, de commencer à utiliser sa langue, il a tout fait à la lettre. Et je dois dire que le résultat était merveilleux. Il m'a fait avoir un orgasme intense. Depuis la mort de son père, les seuls orgasmes que j'ai eus étaient ceux que je me donnais à moi-même. Au troisième orgasme, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Je pouvais voir à quel point il devenait dur à travers le short qu'il portait, et j'imaginais ce que ce serait de l'avoir en moi. Ça ferait certainement mal. Le garçon l'avait très gros. Il devait mesurer plus de 20 centimètres. Ce n'est pas normal pour un homme de voir son membre comme ça, juste en portant un short. Quand nous avons fini, je lui ai dit que c'était comme ça qu'il devait faire avec les filles, et elles ont adoré. Je suis allée dans ma chambre, et j'ai réfléchi à ce que je faisais avec Francis, et à quel point c'était mauvais. Mais putain, ce type me donnait du feu, et j'aimais ça. Un soir, après que Patricia soit allée se coucher, Francis et moi sommes restés dans le salon à regarder un film. Je ne me souviens pas de quoi il s'agissait, mais à un moment donné, nos regards se sont croisés, et quelque chose a changé. Il y avait une tension dans l'air, une connexion que je ne pouvais pas ignorer. Il s'est lentement rapproché, et je n'ai pas bougé. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir sa respiration. Je ne sais pas qui a bougé le premier, mais soudain nos lèvres se sont rencontrées, dans un contact doux, presque imperceptible. C'était un moment fugace, mais suffisant pour que nous réalisions tous les deux que quelque chose avait changé entre nous. Nous nous sommes embrassés comme deux fous, et tout ce que je lui avais appris a porté ses fruits, ses mains sur mon corps, sa langue naviguant dans ma bouche
et posant son érection sur mon ventre. « Je veux être en toi, Claudia, » dit-il, et un soupir s'échappa de ma bouche. « Je te veux aussi, Francis. » Il a commencé à enlever tous mes vêtements, puis il est passé la tête la première, entre mes jambes, pour me faire une fantastique fellation, comme je le lui avais appris. Sa langue a légèrement effleuré mon clito, et ses doigts ont plongé profondément en moi. Cela a duré un certain temps jusqu'à ce que je lui demande de le mettre en moi. Je voulais qu'il soit en moi. Il a enlevé le short qu'il portait et s'est retrouvé totalement nu devant moi. Et j'ai porté une main à ma bouche quand j'ai vu la taille de sa bite. Elle était énorme. Il n'y avait pas moyen qu'elle rentre en moi. Elle était trop grosse. « François, je ne pense pas que je puisse. Tu es trop gros. S'il te plaît, laisse-moi essayer ou je vais devenir folle. » Il n'a enfoncé que la pointe et une douleur lancinante a traversé mon corps, et j'ai poussé un cri en le sentant s'enfoncer plus profondément en moi. Il n'était qu'à la moitié, et j'étais déjà si pleine que j'ai cru qu'il allait me couper en deux. Il a commencé à bouger lentement, et je me suis adaptée à sa taille. J'ai enroulé mes jambes autour de sa taille, pour lui donner plus d'espace pour s'enfoncer en moi. La douleur était suffisante, mais le plaisir était encore plus grand. Mes gémissements résonnaient dans le salon. Cette nuit-là, nous avons recommencé plusieurs fois. Francis s'est avéré être un garçon insatiable, et lorsque nous avons terminé, il a voulu me faire à nouveau, et je l'ai satisfait. Les nuits avec lui étaient de plus en plus intenses, de plus en plus morbides, et je le laissais faire avec moi tout ce que je lui avais appris. Et la vérité est que je n'ai jamais eu de remords. Je le faisais parce que j'en avais envie et que j'y prenais plaisir, et Francis décidait pour lui-même. Les jours passèrent, et notre relation se poursuivit en secret. Patricia semblait plus calme, comme si elle avait accepté quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer. Francis et moi sommes devenus plus prudents, mais aussi plus proches. Parfois, nous nous asseyons dans le jardin, profitant simplement de la compagnie de l'autre, sans rien dire. D'autres fois, nous nous couchions tard, parlant de nos rêves et de nos peurs. Et puis, nous finissions par baiser comme deux bêtes sur le meuble du salon. Il était devenu une partie essentielle de ma vie, et je ne savais pas comment vivre sans lui. Aujourd'hui, 6 mois après la mort de Javier, Francis et moi continuons à garder notre relation secrète. C'est un lien qui ne devrait pas exister, mais qui est devenu essentiel pour nous deux. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni comment cela affectera notre famille. Mais pour l'instant, je ne peux que vivre dans le présent, en profitant de chaque moment que nous passons ensemble, même si c'est en secret. La vie est compliquée, pleine de rebondissements inattendus et de décisions difficiles. Mais au milieu de tout ce chaos, j'ai trouvé quelque chose qui me fait me sentir à nouveau vivante. Et même si je sais que je ne devrais pas, je ne peux m'empêcher de m'y accrocher, de m'accrocher à Francis, à ce que nous avons construit dans l'ombre de notre douleur commune. Qu'avez-vous pensé de cette histoire clandestine? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, suivez-nous. Et partagez, activez la petite cloche pour ne rater aucune notification, c'est tout. Pour aujourd'hui, cher public, jusqu'à la prochaine vidéo.